Mes amis, bonjour, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Nous sommes le 12 décembre 2023. Donc non seulement c'est un portail, puisque c'est le 12-12, mais en plus, donc cette nuit, nous aurons la nouvelle lune en Sagittaire. Donc beaucoup d'énergie très puissante. Alors pour le petit rappel, un portail, quand il se passe un portail, pensez bien à refermer la porte pour ouvrir la suivante. C'est la même chose que je vous ai dit pour le 11-11. On est dans des énergies de transformation, de mutation, de fin de cycle. On termine quelque chose. Tous, sans exception. Donc, refermez bien la porte. Vérifiez bien que vous n'avez rien oublié. Laissez ce que vous ne voulez plus. Prenez ce que vous voulez. Refermez cette porte à double tour et avancez sans vous retourner. Voilà, ça c'est le portail du 12-12. Ensuite, cette nuit, à minuit 33, heure de Paris, nous allons avoir la nouvelle lune en Sagittaire. Sagittaire, signe de feu. Et le Sagittaire, bon, il a énormément de qualités, mais il en a aussi une dans sa façon de communiquer. Et ces 15 jours qui vont arriver jusqu'à la pleine lune, la pleine lune qui sera le 27, on sera tout à la fin de l'année, 27 décembre. Pendant ces 15 jours-là, on va beaucoup discuter, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et c'est cette énergie du feu du Sagittaire qui va nous donner cette impulsion-là, pour là encore choisir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Et c'est pour ça que l'arcane majeur de l'impératrice est sorti. J'ai demandé donc une arcane majeure, comme d'habitude au tarot, et c'est l'impératrice qui est sortie. L'impératrice, ce numéro 3, cette femme si stable, qui sait exactement où elle va. L'impératrice, c'est la communicante du tarot de Marseille. Donc c'est pour ça qu'on va communiquer. On va négocier, on va trouver des compromis. On va discuter, on va avoir des idées, les idées vont fuser, on va mettre en place des projets, on va beaucoup parler. C'est le chakra de la gorge qui est à l'honneur là pendant ces 15 jours. On va parler, on va s'exprimer. Alors j'ai demandé à l'oracle des miroirs. J'ai fait un tableau en 9 cartes. Et, ah oui, juste avant, donc on a en dos de deck du tarot de Marseille, la mort. Donc, transformation. Ok. Et je vous parle de ça parce qu'après, je vais vous lire la carte qui est sortie sur l'oracle des 13 lunes, qui est également la transformation. Alors, je souris parce qu'on est vraiment dans ces énergies et à chaque fois, je vous le dis, j'ai pas besoin des cartes. Les énergies nous demandent de nous transformer. Tout simplement, de laisser tout ce qui ne va plus. Et c'est pour ça qu'on a souvent le serpent qui ressort sur les cartes. Le serpent, c'est celui qui laisse sa peau, il fait peau neuve. Sur l'oracle des miroirs, donc on a en dos de deck le verdict. Donc le verdict, c'est quand on attend une décision. Alors évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est décision de justice. Pas nécessairement, ça peut l'être pour ceux qui en attendent une, mais c'est surtout une décision par rapport à des choses que l'on a mises en place et on attend des réponses. Et ces réponses vont arriver et vont être positives. Sympa le voisin qui fait des travaux, merci, désolé. On va négocier, hein, puisqu'il faut s'exprimer, parler avec le chakra de la gorge. Je vais aller gentiment lui dire d'arrêter de taper avec son marteau. Alors, qu'est-ce qu'on nous promet sur ces 15 prochains jours? Alors, on a une première mise en garde. Attention, la carte de la fatalité, c'est la première carte qui arrive. Alors, la fatalité, vous savez qu'on peut la prendre de toutes les façons que l'on veut. C'est-à-dire, la fatalité, ça peut être quelque chose, c'est fatal, c'est un accident, c'est très grave, c'est la fin de quelque chose. Ou alors, c'est justement quelque chose qui arrive parce qu'on n'arrivait pas à prendre une décision, que c'est l'univers qui nous le met devant et on est obligé
de faire ce que l'univers nous oblige à faire. Voilà, on en était là, on ne voulait pas sauter le pas, et bien il y a quelque chose qui nous oblige à le faire. Voilà. Donc cette carte-là, elle ne doit pas vous faire peur. C'est une carte qui dit juste qu'il y a quelque chose qui va se transformer, que vous le vouliez ou non. On vous demande cette transformation. Si vous ne la faites pas, ben elle va arriver quand même. Voilà, en fait, c'est tout simplement ça. On a la carte ensuite de la santé. Donc la santé, pareil, deux interprétations possibles. Soit on est un petit peu malade, bon, c'est la saison, mais là, c'est surtout de ce que je ressens à côté de réunion. C'est le besoin de repos que l'on a. On est un petit peu essoufflé en cette fin d'année. On a beaucoup travaillé. Tout le monde a beaucoup travaillé, tout le monde a fait beaucoup d'efforts. Je ne parle pas le travail terrestre, hein, le travail physique, le boulot. Hein. Je parle du travail spirituel, ce que l'on a fait sur nous pour avancer, pour se rendre meilleur, pour avancer sur notre chemin spirituel. Et c'est vrai que ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Les énergies de la Terre sont très changeantes en ce moment. On reçoit toutes ces énergies, hein, nous, dans nos cellules, dans notre corps, donc c'est très fatigant. Donc on nous demande, on nous prévient en nous disant « vous allez être fatigué ». Ça non plus, c'est pas très important, c'est pas très grave, on le sait. Vous êtes fatigué, prenez vos dispositions, prenez du temps pour vous. Ça, c'est toujours très important. Prenez du temps pour vous. Ensuite, on arrive à la carte de la réunion. Alors, la réunion, celle-ci, elle sort très souvent en ce moment, même dans les guidances personnalisées que je fais. Hein. Bon, on va dire qu'on est sur les fêtes de Noël, fin d'année, les gens se réunissent. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle sort très souvent. Au-delà de ça, moi, je pense qu'on est plus sur des réunions comme on nous parle de l'impératrice, comme on nous parle du chakra du cœur, comme on nous parle de compromis, comme on nous parle de nous exprimer. Je pense qu'on est plus dans des réunions où, justement, c'était l'image que j'avais tout à l'heure, où on nous demande de mettre en commun nos idées. De mettre en commun nos idées, d'essayer de faire avancer les choses toujours mieux sur cette route, sur cette belle route de lumière. Chacun donne son idée, chacun propose, on en discute, on accepte ou on n'accepte pas, mais en tout cas on met les choses sur la table. Voilà, on est vraiment sur cette idée d'être ensemble sur un même chemin et d'avancer tous sur ce chemin-là, sur cette même voie. Vraiment cette idée de ensemble. Même si on a certaines différences ou certaines façons de penser qui ne sont pas exactement les mêmes, l'idée générale va dans le même sens, dans l'amélioration générale de la vie, de la spiritualité, du bien de la Terre. Voilà ce que veut dire cette carte-là. Ensuite, on a sorti la carte du bouclier. Donc, comme d'habitude, aucun problème. Malgré l'ambiance un petit peu morose, nous sommes protégés, vous êtes protégés. Vous avez cette protection divine. Vous avez cette protection que vous êtes capable, vous, de vous faire. Je vous rappelle toujours que vous pouvez faire tous les matins votre protection, votre bulle de lumière avant de sortir de chez vous, pour vous entourer d'amour, de lumière, pour rayonner et surtout ne pas capter les énergies négatives des autres. Vous l'avez cette protection. C'est aussi la protection de vos ancêtres, de vos défunts. Ils sont là, aucun problème. La carte centrale, c'est le rêve. La carte centrale, c'est le rêve, avec le serpent de nouveau. Je dis de nouveau parce qu'il y a aussi sur la carte de l'oracle des 13 lunes. Et avec le rêve, on nous demande justement de nous connecter à notre intuition. Quand on a la carte du rêve qui sort et qui est en position centrale comme ça veut dire qu'il faut se donner les moyens de réussir nos rêves, de les atteindre, mais également de recevoir les messages que nous avons dans nos rêves.
Donc ça, pareil, je le dis toujours en consultation privée. Mettez un petit carnet à côté de votre lit. Quand vous vous réveillez la nuit, que vous avez rêvé, notez très très rapidement une image, un mot, une odeur, une sensation. Notez. Et faites-le au fur et à mesure des nuits. Et petit à petit, vous remettrez le puzzle en place. Et vous comprendrez quel est le message. Parce que le matin, quand vous vous réveillez, vous allez avoir vraiment une sensation complètement diffuse en fait. Et vous vous rappellerez plus de ce que vous avez rêvé quand il était 3 heures ou 4 heures quand vous vous êtes réveillé. Donc petit carnet à côté. Ça c'est hyper important. C'est un petit conseil, faites-le. Vous verrez que ça vous aidera. Ensuite on a la carte de l'homme. Alors, l'homme, toujours pareil, beaucoup d'explications possibles. L'homme, ça peut être aussi la femme. D'accord? C'est une personne. C'est quelqu'un qui vous est cher et qui vous accompagne. Donc ça peut être un homme si vous êtes un homme, ça peut être un homme si vous êtes une femme, ça peut être un compagnon, ça peut être un père, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un dans votre travail qui vous encourage. En tout cas, c'est une personne. Quand on a la carte de l'homme dans l'oracle des miroirs qui sort, c'est quelqu'un qui est là pour nous soutenir. On est sur un soutien, on est sur quelque chose de très fort. Donc vous avez quelqu'un qui vous soutient, surtout que vous avez le bouclier en face. Donc là, on est en train de vous dire, allez-y, au niveau de vos rêves, allez-y. Arrêtez de tergiverser, arrêtez de juste de dire j'aimerais. Non, pas j'aimerais. C'est j'ai, je l'ai. Petite parenthèse, ce soir c'est la nouvelle lune. Je vous l'ai déjà expliqué. Je vous le répète, faites une lettre d'intention à la lune. Faites une lettre d'intention à la lune en écrivant au présent, comme si vous l'aviez déjà. Je ne sais pas, si vous voulez un nouveau poste dans votre entreprise, vous commencez par moi, prénom, né, le... Je remercie la lune pour ce nouveau poste qui m'a été accordé. Vous l'avez déjà. Vous le visualisez comme si vous l'aviez déjà. C'est même plus du présent, c'est du passé. C'est ça y est, ça a été accordé. Vous l'avez là actuellement. Et au moment où vous le dites, vous le ressentez au plus profond de vos cellules. Cette lettre, en général, il faut la faire 3 jours avant la nouvelle lune. Vous pouvez la faire encore 3 jours après. Si vous voulez que ça fonctionne réellement, écrivez cette lettre. Comme une liste au Père Noël, profitez-en, on est dans Noël. Faites le petit garçon ou la petite fille que vous étiez quand vous faisiez votre liste. Listez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Aucune limite. L'univers vous offre tout ce que vous voulez. Donc listez. Je remercie pour tout ce que j'ai déjà. Vous ne l'avez pas réellement, mais c'est ce que vous voulez, d'accord? Vous lisez 3 fois cette lettre. Quand vous la lisez à haute voix. Et ensuite, au bout des 3 jours, vous la brûlez et vous remettez les cendres à la terre. Dans votre jardin, si vous avez un jardin, dans une plante, si vous n'avez pas de jardin. D'accord? Et vous recommencez à chaque cycle. À la pleine lune, on se délaisse de ce qu'on ne veut plus. À la nouvelle lune, on liste ce que l'on veut. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Mais c'est tellement ça, le rêve au milieu du bouclier et de l'homme. On vous dit, vas-y, mais qu'est-ce que tu attends encore? Plus clair que ça, on ne peut pas. Hein. Et enfin, sur la dernière ligne, on a amitié, examen, maison. Alors, l'amitié, ça va vraiment faire écho avec réunion. On est vraiment dans ces énergies de joie, c'est sympa en ce moment. Voilà, il y a vraiment cette énergie un peu Noël où on voit la famille. Hein. Il y a ce côté-là. Au-delà de ça encore, on a quand même au niveau de cette réunion-là un groupe d'amis, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un groupe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On fait partie d'une association, on se bat pour quelque chose, on participe à des œuvres de charité, on se réunit ensemble, on fait des groupes de femmes ou d'hommes d'ailleurs, enfin des groupes, des méditations, on est vraiment dans cet échange. Voilà, c'est ça l'amitié.
C'est pas spécialement spirituel, hein. Il y a des gens qui me regardent qui peut-être n'adhèrent pas complètement à tout ce que je dis, et on n'est pas que dans la spiritualité. Mais c'est peut-être aussi des groupes où on va faire de la randonnée, et vous, c'est votre façon à vous d'être spirituel et de vous connecter à la nature. Tout est parfait en fait, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais on a vraiment cette carte d'amitié, de groupe, d'ensemble qui revient. Ensuite, on a une réussite qui fait écho au verdict qui est en dos de deck. Donc, c'est maintenant qu'on récupère ce qu'on a planté là. On est vraiment là sur la récupération, c'est fin d'année. Normalement, là, on est sur les cadeaux, on est sur les compliments, on est sur les remerciements. Voilà. Tout ce qu'on a fait cette année, c'est bien, on va nous le dire. Et on va l'apprécier. Et on nous demande d'apprécier ces remerciements, ces cadeaux, cette victoire. J'entends cette revanche sur la vie. Voilà, on a passé une année qui a été plus ou moins difficile avec ses hauts et ses bas. Mais on va dire que la conclusion, la fin, est plutôt positive. Et enfin, on finit sur la carte de la maison. Alors, la carte de la maison, on a là aussi plusieurs interprétations, parce qu'avec l'homme et l'examen, avec cette configuration-là, ça c'est pour les gens qui sont vraiment sur de l'immobilier. C'est-à-dire, là, vous arrivez à la fin d'un processus, vous achetez une maison ou un appartement, vous vendez votre maison, votre appartement, ça y est, c'est fait. Vous avez trouvé le bon acheteur, on vous accorde votre prêt ou votre prêt relais, enfin vous voyez tout ce dont vous avez besoin. Là c'est vraiment quelque chose de très, très terrestre, très matériel par rapport à une maison, à un foyer. C'est des couples qui s'installent aussi, qui s'installent sur la fin de l'année là. Là, il y a des gens qui se... Alors, peut-être, oui, des mariages, des installations, des pax, des emménagements, des déménagements. Voilà, on a tout ça. Et on a la maison qui reste centrale parce que on a toujours cette réunion, ces amis, cette idée quand même de joie, de retrouvailles, d'être ensemble. Et ça reste ici, à la maison. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce qui nous attend sur ces 15 prochains jours avec notre portail du jour, notre nouvelle lune. Et je vais donc terminer en vous lisant la carte que j'ai tirée de l'oracle des 13 lunes, qui est le caducée. C'est la carte numéro 26. Elle est magnifique. Il y a encore le serpent. Elle vous dit: j'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme. Elle est hyper forte cette carte. Je suis le serpent, celui qui sait utiliser l'énergie vitale comme un chemin de guérison et de réalisation. Je peux arpenter les zones les plus arides de la vie, mais aussi les plus sombres de l'incarnation. Tout est transformation, tout est mutation. C'est pourquoi j'aime me libérer de mes anciennes peaux, de mes anciens schémas. Je sais alors renaître en puissance et surtout divinement avec espoir. Ce symbole de médecine est le plus utilisé depuis des millénaires. La légende du caducée est liée au chaos primordial entre nos instincts primaires et nos valeurs spirituelles. Les deux serpents enroulés autour de ces branches d'olivier ou de laurier, bâton de pèlerin ou baguette magique, ramènent à l'incarnation l'ADN et à l'énergie vitale la Kundalini. Le caducée est par conséquent un symbole puissant lié à la guérison du corps par la prise de conscience des besoins de l'âme, permettant ainsi de trouver la paix en soi en acceptant l'ensemble de nos attributs primitifs. Éveil et conscientisation sont alors le chemin vers l'équilibre et l'harmonie de nos parts d'ombre et de nos parts lumineuses. Les ailes marquent elles aussi la puissance de l'enseignement et de l'expérience. Bien souvent par la souffrance pour renaître dans l'amour inconditionnel de soi.
Ouais, hein, c'était un peu compliqué cette année. Hein. On a bien travaillé. Hein. On a bien souffert par moments. Choisir le caducée, c'est décider d'aller vers le chemin de la paix et de la guérison. Peut-être que ces derniers mois ou ces dernières années ont été bercés de moments intenses, perturbant votre bien-être, votre santé, votre recherche d'unicité intérieure. Mais cette carte indique un profond changement. Après les sacrifices viennent le repos et la quiétude. L'union entre les forces contraires de la lune, vos émotions, et du soleil, vos actions. L'harmonie se présente à vous, alors prenez le temps de guérir et de vous célébrer. C'est ça aussi, les réunions. Vous célébrez-vous, même si vous êtes tout seul à Noël, faites la fête. Célébrez-vous. Guérison, transformation, paix, énergie vitale, énergie sexuelle, tantrisme et éveil de la conscience. Et le mantra sacré, c'est j'accueille la guérison comme le chemin qui m'élance de mes racines de la vie vers la magie de mon âme, de ma spiritualité. Je la trouve vraiment très belle cette carte. Très très belle. On est vraiment dans cette transmutation, dans cette transformation. De toute façon, avec la carte de la mort en dos de deck, on ne peut pas avoir mieux. Mes chers amis, je vous souhaite vraiment une très belle nouvelle lune, un beau portail du 12-12. Et puis, on verra quand est-ce qu'on se retrouve. Je vais faire au mieux pour essayer d'être un peu plus présente, soit sur les énergies de la semaine, des lunes. Je suis pas hyper assidue en ce moment, mais je vais essayer de m'y remettre. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour tous ceux qui font vivre la chaîne, pour ceux qui me regardent sur Facebook, pour ceux qui sont sur Insta. J'hallucine des vues, alors, particulièrement sur Insta. C'est magique Insta. J'ai pas tout compris comment ça fonctionne, mais ça monte, des mille encore. Bon, c'est génial. Tant mieux si ça peut aider des gens. Vous savez que je fais des guidances privées. Vous pouvez me joindre sur mon adresse mail. C'est sailyn1509@gmail.com. Vous avez mon site web www.asvata.net. Tout ça, vous l'avez en dessous, je vous l'écris. N'hésitez pas. Je vous embrasse. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Merci encore.